Salut les Tokuvors, c'est mon premier Epiview. Donc moi, comparé à Jérémy, je vais m'occuper de la partie Sentai avec Kyuranger et plus tard, le mois prochain, Lupin versus Pat, que j'appelle Lupat. Hein. Si vous suivez les lives, vous savez que j'aime pas du tout les noms à rallonge. Donc moi je raccourcis au maximum, donc pour moi c'est Lupat. Mais aujourd'hui on va se concentrer sur l'épisode 41 de Kyuranger. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte cet épisode 41? À partir de maintenant, en fait, on entre dans l'arc final de la série, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que les gros méchants à battre, les petits daikins et tout ça, c'est quasi fini. Donc, la planète de Jack Matter, le QG de Jack Matter, la planète Southern Cross, il y a plein de références à Goranger, mais ça je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Il y a un bouclier autour, et ils ne peuvent pas pénétrer sur cette planète. Et pour briser ce bouclier, ils doivent réunir 4 Kyutama. Donc la quête de ces 4 Kyutama elle est finie, c'était l'épisode, à partir de l'épisode 35 ou 36 ou je sais pas. Voilà, enfin bon, cette quête là elle est finie, donc ils ont les 4 Kyutama, ils peuvent briser le bouclier. Pendant ce temps, on a un petit aparté sur Armage qui va nous présenter un nouveau personnage. On ne connaît pas son nom, on ne sait pas qui c'est, on sait juste que c'est un nouveau tueur d'Armage. Il lui donne pour mission d'aller tuer Lucky. À partir de là, on revient à nos héros, ils se séparent en deux groupes. Il y a un groupe qui va aller au cœur de la planète, et un autre qui va s'occuper de tous les ennemis à la con qui va y avoir, dont le tueur d'Armage. Quand le groupe de Lucky arrive à la porte de l'enfer, Hell's Gate, c'est comme ça que ça s'appelle, il tombe sur le gardien de la porte, c'est Southern King. Et là, si vous avez vu Gokaiger, ou plutôt le film 199, entre guillemets, comme on l'appelle, ce mec doit vous dire quelque chose. Alors, c'est pas du tout le même personnage, hein, carrément pas, c'est juste le costume, ils l'ont pris de Gokaiger, et ils l'ont repeint pour les besoins de Kyuranger. Bon. En général, je suis pas trop pour les recolorations, c'est dommage, mais ça fait une référence en plus à Goranger, parce que moi, Kyuranger, je le vois un petit peu comme le Goranger d'un autre univers. Kyuranger, c'est pas dans le même univers que les 40 Sentai, c'est séparé. Hein, vous devriez un petit peu le savoir, on l'a déjà dit plusieurs fois avec les lives, dans les news et tout ça. C'est pas du tout le même univers, Kyuranger est donc le premier Sentai de ce nouvel univers. Et forcément, il y a plein de références à Goranger, notamment avec le baseball, les trucs des croix, Southern Cross, Southern King, voilà, il y a plein de références à Goranger. Moi, j'aime bien tracer ce parallèle Kyuranger-Goranger. Et donc, ce Southern King, il va attaquer nos héros avec des illusions. Donc, il les tourmente, c'est des attaques cérébrales, il les tourmente et tout ça. Et il y en a une qui est plus ou moins intéressante, c'est qui va torturer entre guillemets Tsurugi avec Cuervo. Cuervo, souvenez-vous, c'est l'un des meilleurs amis de Tsurugi il y a 300 ans, qui l'a aidé à vaincre Don Armage. Et il y a aussi Lucky, qui se fait torturer, toujours entre guillemets, par son père, Aslan, tout ça, voilà. Enfin bon, bref, ça marche pas des masses, et Southern King, il fait pas long feu, il meurt très très vite, voilà. Maintenant on revient de l'autre côté avec le tueur d'Armage qui allait décimer un petit peu les autres parce qu'il est beaucoup plus puissant qu'eux. Lucky, vu qu'ils ont buté King, ils reviennent les aider. Et là, c'est la révélation. Ils arrivent à fendre le masque du tueur. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est Aslan. Le père de Lucky, qui était confirmé mort il y a quelques épisodes. Non. Non. Même si c'est pour faire la blague, je suis ton père, hein. Oui, parce que Armage égale empereur, et Aslan égale Dark Vador. Et au milieu, t'as Luke, Lucky, Luke. Ok, très bien. Bon, je suis pas fan, donc je vois pas pourquoi ils ont fait revenir Aslan juste pour ça. En plus, c'est que pour 2 épisodes. Je vous raconterai l'épisode suivant, mais il a un rôle à jouer, d'accord, mais si c'était que pour ça, c'était pas la peine. Franchement, ils auraient... En plus, ce mec, sur les scans, dans les news, on nous l'avait vendu comme étant lié à Garou. Alors très bien, il blesse grièvement Garou. D'accord, mais ça pouvait pas être quelqu'un de son passé justement,
Parce que Garou, niveau storyline, c'est zéro, nada, zob, que dalle. Il a aucun développement, Garou. Justement, ça aurait pas été intéressant de voir ce personnage qui aurait décimé le peuple de Garou revenir, qui est là, qui en fait protège le quartier général et qui blesse grièvement le dernier représentant de sa planète, de son peuple. Voilà. Je pense que ça aurait été plus intéressant de développer Garou, voilà, tant qu'il y a encore un peu le temps, plutôt que encore se retaper du Lucky. C'est bon, Lucky et Aslan, on a fait le tour sur la planète Cayenne quand il a été couronné et tout ça. C'est bon, c'est fini. Lucky, ça va, on connaît tout. Et Garou, zéro. C'est... Non. Fallait pas faire revenir Aslan. C'est... non. Je dis non. Faites la blague, je suis ton père, ouais. Ok. Mais il y a quand même une petite subtilité, c'est pas vraiment Aslan. Enfin, c'est Aslan, c'est son corps, il est vivant, mais il est pas passé du côté obscur. En fait, c'est Don Armaguet qui le possède. Comme on avait vu il y a pas très longtemps, Armaguet qui possédait Oshiminato. Voilà, c'est Armaguet a un pouvoir de possession sur les gens, et donc il possède Aslan et le manipule pour tuer les Kyuranger. C'est aussi là qu'on découvre que Tsurugi va commencer à avoir des malaises. Ça aussi, on apprendra plus tard pourquoi. Et j'espère que ça finira mal pour lui. Je sais, c'est très bizarre à dire, mais j'espère que ça finira mal pour lui. Donc grosso modo, l'épisode c'est quasiment que du combat qui est juste clairsemé de quelques petits points scénaristiques, donc j'ai pas tant de choses que ça à dire. Mais voilà, les combats sont sympas aussi, et l'épisode se finit assez mal parce que eux qui pensaient attaquer le QG et en finir rapidement, ben non, en fait, ils s'aperçoivent qu'il y a encore plein d'ennemis. Il y a la révélation choc d'Aslan, il y a eu le gardien de la porte, et voilà, ça se finit mal, donc ils rentrent au vaisseau, mais ils sont dans la merde, c'est pas une fin d'épisode joyeuse. Là, il faut réfléchir à un plan d'attaque, et va falloir y aller plus sérieusement et plus préparé que ça, voilà. Donc au final, moi j'ai plutôt bien aimé, mis à part le retour d'Aslan, c'est un peu couillon quoi. Mais sinon ça va. Globalement, c'était un épisode assez cool qui commence l'arc final de la série. Donc je vous retrouve très bientôt pour l'épisode 42. Bye bye, bisous, ciao.